Dans les années 2005, mes parents ont quitté la France et sont allés s'installer en Arabie Saoudite. Le 26 février 2007, mes parents partent avec plusieurs amis français dans le désert pour faire une excursion. Avec l'état d'esprit, on commence à vraiment bien se sentir dans ce pays. Ils font un arrêt dans le désert pour pique-niquer comme à leur habitude. Et là, il y a un 4x4 qui arrive. Ils se rendent compte qu'en fait, ces gens sont armés. Les personnes armées demandent rapidement au groupe de quelle nationalité ils sont. Et la femme du meilleur ami de mon père, Zakia, qui parlait arabe, qui est d'origine maghrébine, a répondu on est français. À partir du moment où elle a répondu que le groupe était de nationalité française, les gens ont ouvert le feu. Alors ils ont visé principalement les hommes. Et donc ça a duré, j'étais pas sur place, mais d'après ce qu'on m'a raconté, ça a duré pas très longtemps, c'est de l'ordre de 1 à 2 minutes. Des coups de feu ont été tirés assez brièvement. Les gens sont remontés dans leur voiture. Enfin, les terroristes, du coup, sont remontés dans leur voiture et sont partis. Là, à ce moment-là, c'est vraiment une scène de chaos. Mon père a pris plusieurs balles. Elle a probablement été tuée sur le coup. Et en fait, ma mère se retrouve à genoux dans le sable, tenant le corps de mon père qui saigne abondamment. Et en train de se dire, c'est un cauchemar, c'est pas possible ce qui se passe, c'est pas réel. On se rend pas compte au départ, mais ça change tout. Ça va changer vos relations avec votre famille, parce que à l'âge de 20 ans, il faut organiser, parce que quand votre mère elle est rapatriée en France, pour elle c'est la fin de sa vie. Donc à l'âge de 20 ans, il faut organiser les funérailles de votre père, comme ça du jour au lendemain, alors que la semaine d'avant vous planifiez les prochaines vacances que vous allez passer avec votre père. Là non, la semaine d'après c'est ces funérailles qu'il faut organiser. Avant cet attentat, je passais à côté de plein de choses. Je passais à côté de ma famille, je passais à côté de mes amis, à côté peut-être de petits plaisirs que pour moi qui étaient inconsommables et qui c'était devenu un rituel quotidien auquel je ne faisais plus vraiment attention. Aujourd'hui, ma vie est construite autour de ces petits plaisirs, ma vie est construite autour de ces choses-là, parce que je me dis, si demain je venais à disparaître soudainement, la dernière journée que j'aurais vécue, j'aurais profité de chaque instant. Et reste intimement persuadé que si ces événements ne s'étaient pas passés, je n'aurais jamais eu la force de me battre autant. Je suis fier de ce que je suis devenu aujourd'hui, grâce à cette force que j'ai trouvée en moi, mais je suis encore plus fier d'appartenir à un groupe de personnes qui ont trouvé cette force. Et c'est là que je me rends compte. Vous savez que parler de ces événements-là, c'est pas facile. Il y a toujours un moment où on a des hauts et puis il y a des moments où on a des sacrés bas quand on parle de ces événements-là. Et des moments où on n'a plus envie de parler ou parce que ça nous touche trop. Et quand on est tout seul, à ce moment-là, ça s'arrête, quoi. Et quand on est en groupe, il y a toujours quelqu'un pour à ce moment-là, relancer la machine, prendre l'ascendant à dire et continuer le combat à votre place. Et ça, on est forcément plus forts tous ensemble, bien sûr. Du coup, cette association, pour moi, est passée d'un collectif de gens tristes à un formidable cercle d'amis sur lesquels je peux compter pour continuer le combat. Le message d'humaniste de mes parents, il a été renforcé par cet attentat. C'est-à-dire que mes parents ont toujours eu le message « Ne faites pas d'un cas une généralité ». C'est ça, finalement, l'humanisme. C'est de regarder l'homme en général, dans son aspect général, de pas juger une communauté entière à cause des actes de certains. Et cet acte, j'ai envie de dire, c'était un petit peu l'épreuve du feu pour moi. C'était est-ce qu'on est capable, est-ce que je suis capable d'appliquer les principes que mes parents m'ont inculqués. Et durant tout mon combat personnel, justement pour ne pas ressentir de haine envers ces gens-là, j'ai appliqué ces principes-là. Je me suis dit, oui, ce qu'ils ont fait, c'est pas bien, mais j'ai pas le droit de juger une communauté entière, j'ai pas le droit de juger un peuple entier par rapport à ce que eux ils ont fait. Parce que si je l'avais fait, finalement, j'aurais donné raison aux terroristes. C'est-à-dire que je me serais engagé dans la même voie qu'eux, et je suis une victime de cette voie-là. Mon père est à mon côté, pas que pour ce combat. Mon père est à mon côté à chaque moment de la journée. Mon père est avec moi le matin quand je me lève et le soir quand je me couche. Mon père avait fait aussi maths sup maths spé. Il avait aussi voulu devenir pilote, mais m'en avait jamais fait part.
jusqu'à un certain point. Et le jour où je lui ai dit, voilà, moi je veux faire pilote de chasse, c'est ce que je veux faire, et je ferai tout pour y arriver, c'est ce jour-là où il m'a dit, bah c'est marrant parce que moi aussi, mais sauf que moi j'y suis jamais arrivé. Donc j'avais une relation avec mon père assez particulière parce que j'étais en train de, comment dire, j'étais sur la même voie que lui, mais des années plus tard. Et on en discutait souvent. Et la dernière chose qu'il m'a dit au téléphone, il savait que j'étais sur le point de passer mes concours, donc vraiment, allez, j'étais aux portes de mon rêve. Et il m'a dit, voilà, je serais très fier de toi si un jour tu devenais pilote de chasse. À chaque fois que je me mets dans l'avion, que j'accroche mon harnais et que je baisse ma visière, et c'est surtout à chaque fois qu'on décolle et qu'il y a cette petite couche nuageuse où il fait moche en bas, il pleut ou il fait froid, on perd cette couche, on se retrouve dans le ciel bleu absolu, au-dessus de cette mer de nuages, et qu'on voit le soleil, et qu'à ce moment-là, je baisse ma visière chromée. Et à ce moment-là, je me dis, ça, c'est pour lui. Ça, c'est quelque chose qu'il aurait aimé vivre. Et ça, c'est quelque chose que je vis pour moi, mais aussi un petit peu pour lui.